Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. En fait, moi, je sais pas concrètement quoi vous dire. En fait, je sais pas quoi dire de ce match aujourd'hui que j'ai regardé face au Girona. 18e du championnat, relégable, ils ne vont pas bien. C'est l'occasion de venir chez eux, de les tuer, de prendre les 3 points, de garder l'avance que tu as sur le FC Barcelone. Tu viens aujourd'hui, tu nous sors une performance de minable. Moi, je suis arrivé à un point où cette équipe-là, je ne sais plus quoi penser d'eux. Franchement, 3 matchs nuls d'affilée. Tu perds 5 points avant le Classico. Après le Classico, tu étais devant pour 5 points. Maintenant, tu reviens. Le FC Barcelone passe ce soir devant toi et leader de ce championnat. C'est que moi, cette équipe-là, je le regardais et j'en conclus une chose. Il faut les enfermer dans un cachot. Il faut les enfermer dans un cachot. Les mettre en confinement à Valdebebas. Ils ne sortent plus, entraînement, dormir, focus sur la saison. Parce que moi, cette équipe-là, aujourd'hui, ils viennent encore une fois. 3 matchs d'affilée à l'extérieur, tu nous mets 3 défaites. La dernière fois, tu es parti à Olympiakos et normalement, tu as encaissé le premier but. Heureusement, tu t'en es tiré avec un Kylian Mbappé qui a mis un quadruplé. Aujourd'hui, tu viens face à Girona. Girona, il est 18e du championnat. 18e. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose calmement. Moi, je vais me poser calmement. Vu si vous, les Madrilènes, vous êtes toujours là à vous accrocher au passé, oui, nous avons le club avec 15 Ligues des Champions, nanani, nanana. Si vous êtes coincé, si vous êtes dans votre tête, ça ne va pas. Moi, dans ma tête, je réfléchis. C'est qu'à un moment donné, Xabi Alonso, il va falloir lui dire la vérité ou bien prendre une décision radicale. Tu ne peux pas venir. On t'a amené au Real Madrid pour nous sortir de ces situations qu'on était l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, l'équipe ne performait pas avec Carlo Ancelotti. Même si avec Carlo Ancelotti, il n'y a jamais eu 3 matchs d'affilée où on n'a pas gagné, qu'on se dise un peu la vérité. Xabi Alonso, va falloir lui parler, va falloir lui tirer les oreilles. Les joueurs aussi, la même chose. Aujourd'hui, tu regardes ce match du Real Madrid face à Girona. Dès les premières minutes de jeu, tu ne sens aucun pressing. C'est comme si on menait 3 buts à 0 face à Girona. Aucun pressing des joueurs. Les joueurs de Girona faisaient des séquences de jeu exceptionnelles, des sorties de balles, tu ne comprends pas. Au milieu de terrain, n'en parlons pas. Le milieu de terrain était éparpillé. Nous, c'est comme on le dit souvent, on compte sur nos individualités pour performer, mais on n'est pas du tout un groupe soudé, une équipe. Ça va falloir le dire. Il n'y a même pas, dans la semaine, Fede Valverde était sorti ici sur les réseaux sociaux à nous sortir des mots d'encouragement. Aujourd'hui, vous nous sortez une performance comme ça. Moi, je comprends pas. Tu viens en première mi-temps, ça joue au football. Même si, voilà, on a senti une légère domination de Girona. Ils arrivaient à se trouver au milieu de terrain et nous, de notre côté, on laissait des trous incroyables. Je vous dis que la balle, il a fait aujourd'hui un très bon match. D'ailleurs, c'est lui-même qui a marqué. C'est lui qui a marqué des trous dans notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain, on dirait que tout le monde, c'est comme une cour de récréation. Tout le monde part où il veut. Il y a un énorme trou. De ce fait, en premier temps, on a vu que ces joueurs de Girona, ils arrivaient à sortir la balle correctement. Unai qui se projetait, qui était un électron libre, qui courait partout sur le terrain. Combien d'occasions ils ont eu en premier temps? Je pense qu'ils ont eu 3 tirs. On était en train de subir, comme si on n'avait pas faim, comme si on ne voulait pas passer devant les FC Barcelone. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on parle à cette équipe-là. Cette équipe-là, en ce moment, il manque de niveau. Elle manque de niveau. Parce que tu ne peux pas venir face au 18e du championnat et de sortir une performance minable. Je suis désolé de le dire. Tu as égalisé grâce à un penalty. Si ce n'était pas du tout grâce à Vinicius, c'est qu'on n'aurait pas pu marquer dans le jeu. Qu'on se dise la vérité. Cette équipe du Real Madrid, j'en arrive à une conclusion que ils ne sont pas supérieurs à personne. Ils sont supérieurs à personne d'autre. Qu'on se dise la vérité, même si le 18e de la Liga, tu ne peux pas la taper, tu vas taper qui? Je pense la semaine prochaine, dans 2 semaines, toujours Manchester City. Toujours Manchester City, tu as Manchester City, ils vont bien, même si, voilà, ils acceptent la défaite, ils se font taper des fois, mais là, en ce moment, ils ont plus de combativité que toi dans le terrain.
Moi, je ne reconnais plus cette équipe du Real Madrid, qu'on se dise la vérité. Il y a des joueurs aussi, tu comprends pas. Fran Garcia, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Militao, il est revenu de blessure. Il nous a fait un super match. D'ailleurs, même, à un moment donné, on le voyait dans la surface de réparation comme numéro 9 pour aller mettre des coups de tête. Il a été fort dans l'engagement, dans la combativité. Il a été là. Thibaut Courtois, je te dis merci. C'est que Thibaut Courtois, on peut le remercier parce que c'est le seul joueur qui se gère dans cette équipe. C'est le joueur qui nous permet de rester en vie. Sans Thibaut Courtois, aujourd'hui, le Real Madrid aurait dû encaisser 3 buts. Et je pèse bien mes mots. Parce que cette défense du Real Madrid font qu'on leur parle. Sur les côtés très Alexandre Arnold, lui aussi tu ne comprends pas. Lui aussi, Alexandre Arnold, je ne sais pas où il a sa tête. Je ne sais pas où il a laissé sa tête. Peut-être même ses pieds, il a laissé à Liverpool. Trent Alexander-Arnold, en premier mi-temps, on l'a vu perdre deux ballons qui auraient pu être fatals à cette équipe du Real Madrid. Il ne se gère pas défensivement, il se fait manger. Peut-être qu'il nous apporte en deuxième mi-temps, il nous a apporté des centres qui nous ont fait du bien, mais en premier mi-temps, il s'est fait bouger. Il a essayé extraordinaire entre les lignes. On a vu un Kylian Mbappé qui a essayé de tenter, un Vinicius aussi. En premier mi-temps, il a été discret, il a essayé de dribbler, de percuter, mais ça ne passait pas. Et aussi Kylian Mbappé, voilà, il a marqué un but qui malheureusement, l'arbitre a sifflé main. On l'a tous vu, il y a eu une main, même si voilà, le corps était en train de bouger, mais c'est une main. Donc, le but, logiquement, devrait être refusé. Donc, en deuxième mi-temps, tu arrives. Donc, avant la pause, mais gérez-vous. On est à la 44e minute de jeu. On se prend un but, tu comprends pas? Un magnifique Sam. Regardez le jour, comment il a dévié la balle. Il a touché la balle d'une manière, il a tué toute la défense. Unai, il vient, il crucifie tranquillement Thibaut Courtois. À une minute de la mi-temps, tu te permets de prendre un but et de replonger dans les travers. Les 3 matchs d'affilée qu'on a fait, on a toujours encaissé en premier. Ça, c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux pour une équipe contre le Real Madrid. Au milieu de terrain, tu arrives aussi aujourd'hui avec Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler. Franchement, on ne se gère pas au milieu de terrain, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, on marche trop, on ne fait pas de pressing, on n'est pas agressif. Ça, je le dis toujours, dès qu'on joue face à une équipe qui est meilleure que nous, une équipe qui est d'égal à égal avec nous, on se fait bouger, on le sent. On n'est pas dans l'agressivité ni dans la combativité. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez plus jouer au foot, faut nous dire. Je vous l'ai dit cette année-ci en Ligue des Champions, faut même pas y penser. Tu n'as même pas les armes pour battre une équipe qui est 18e de Liga, s'il vous plaît. Les gars, on est où? Même en deuxième temps, tu ne peux pas marquer dans le cours du jeu. Tu ne peux pas marquer dans le cours du jeu. Parce que c'est normal, cette équipe du Girona est 18e du championnat. Cette équipe mène 1 but à 0. Donc, ils sont obligés de défendre à 11. Ils veulent préserver le résultat. Sur le côté gauche, on voit un Vinicius Junior qui essaye de tenter, qui essaye de débloquer la situation. Un Kylian Mbappé aussi qui n'était pas du tout appliqué. Là, ça aussi, il faut le dire. Il n'était pas du tout appliqué. On a marqué sur penalty causé par Vinicius Junior. En deuxième temps, on l'a vu plus remuant. Au Jude Bellingham, voilà, qui se projette au vu que Arda Güler est sorti. On a fait entrer Camavinga qui, lui, au moins, il a de la combativité. Il se bat au milieu de terrain, il récupère des ballons et il te donne aussi de longs ballons dans la surface de réparation. On l'a vu faire une passe. Heureusement que le défenseur de Gérone a pu toucher la balle pour dévier la trajectoire et permettre au gardien d'avoir un temps devant sur Kylian Mbappé. Mais à part cela, je suis désolé de le dire, Rodrigo, il est rentré en deuxième mi-temps. Il n'a pas eu d'apport. Il y a eu une action qui, pour moi, je suis désolé de le dire, mais il y a penalty. Il y a penalty. On voit très clairement que l'arbitre là, il y a penalty. On a vu que Rodrigo, il a dribblé le joueur, il a touché, il y a un contact au pied, donc l'arbitre devait siffler penalty. Je ne comprends pas aussi l'arbitrage en Espagne. Et pourtant, c'est le même arbitre qui, l'année dernière, était là en train de pleurer en conférence de presse en disant que son fils se fait persécuter à l'école parce qu'on lui dit que tu ne souffles pas les fautes du Real Madrid. Ils sont là à pleurer, mais aujourd'hui, tu arrives, tu ne siffles pas le deuxième penalty sur Rodrigo. Anyway, on va pas se morfondre sur les pénaltys pour justifier cette non-performance. Parce qu'aujourd'hui, à part cela, le Real Madrid, on se dit la vérité, on a eu des occasions, il y a eu des hauts-jeux. Un but je pense, de Vinicius Junior, il y a eu hauts-jeux. Mais à part cela, Kylian Mbappé, le dernier geste, s'il te plaît, le dernier geste à la fin du match, laissez Rodrigo tirer la balle. Ou au moins cadre.
Tu étais dos au but, dos au but. C'est difficile de cadrer ce genre de ballon, mais laisse le ballon à Rodrigo, s'il te plaît. Non, franchement, je suis déçu de cette équipe-là. Cette équipe du Real Madrid ne performe pas. Elle ne performe pas. Ça ne joue pas au football. Le contenu est nul. Et ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas du tout surpris. Réveillez-vous. On stagne. On ne performe pas. On ne joue pas du tout au football. On conditionne nos individualités. On balance le ballon devant. Et les gars, allez, débrouillez-vous. C'est vous les stars de l'équipe. C'est ça le Real Madrid aujourd'hui. Le milieu de terrain, n'en parlons même pas. On laisse des écarts, des trous. On joue un match, on n'aimait même pas l'intensité qu'il faut. Première minute de jeu, à 5 à la 10e minute, vous aurez dû voir la façon dont Girona était en train de nous malmener. On ne fait pas de pressing. On est là, on dirait qu'on mène 4 à 5-0. On est là nonchalant, on fait des trous sur le terrain, comme si il n'y a pas 3 points en jeu. Résultat, le Barça passe devant nous aujourd'hui avec un point d'écart. Alors qu'il n'y a même pas un mois, on était à 5 points devant le FC Barcelone. Ce n'est pas du tout sérieux. C'est l'équipe du Real Madrid. Va falloir qu'il se réveille. Va falloir qu'il se réveille. 3 matchs de filet, match nul. C'est pas logique, c'est pas normal pour une équipe comme le Real Madrid. Tactiquement, on pue la merde. Tactiquement, on pue la merde. Mais Alonso, lui aussi, il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui. Moi, je ne comprends plus cette équipe du Real Madrid, ce qui se passe actuellement. On se fait bouger comme du n'importe comment. L'équipe adverse se permet même de faire des triangles dans le dos de nos défenseurs, même devant notre surface de réparation. Ils font des triangles. Ils nous sortent de très belles séquences de jeu. On n'arrive plus à se projeter offensivement. Qui d'ailleurs il y a 2 ans, c'était la force principale de cette équipe du Real Madrid. 2 à 3 passes, ils sont capables de te faire mal. Là, actuellement, on n'y arrive plus. Fede Valverde, je le regarde, j'ai pitié de lui. Il n'est plus du tout à son meilleur niveau. Voilà, c'est un peu difficile dans cette équipe du Real Madrid de nos jours. Parce que dans le contenu, dans l'esprit d'équipe, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. On force même pour gagner, pour marquer un but, il faut s'employer, il faut s'arracher pour inscrire un but. S'il n'y avait pas ce penalty aujourd'hui, le Real aurait eu une défaite. J'en ai marre, franchement, on en a marre de cette équipe-là, on en a marre des individualités, une équipe qui compte sur ses individualités. S'il n'y a pas Rodrigo, Vinicius ou Kylian Mbappé, l'équipe est cramée. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain. Je suis déçu de ce match. Une non-performance de la part de cette équipe du Real Madrid. Une équipe, voilà, qui est en train toujours de se payer la tête de nos supporters. Oh, franchement, assez, on en a marre. On en a marre. Il faut performer ou bien vous laisser la place aux autres. C'est aussi simple que ça. Moi, et en plus, ce qui me sidère de Xabi Alonso attend la 81e minute pour nous faire entrer un Carreras ou bien, je sais même pas, ou bien un Gonzalo Garcia. Tu n'as même pas de numéro 9, mais fais entrer le boy, donne-lui 20 minutes de jeu pour avoir un 9 pour qu'il te mette des coups de tête. Trop de choses à dire sur cette équipe-là et ça m'énerve, ça me fout le seum, ça me donne envie de gerber. 18e du championnat, tu ne gagnes pas. Irrélégable. Incroyable. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.